Bonjour les amis, comment vous vous portez? J'espère que ça va bien. D'accord. Ici, c'est Véronique Gaillet, institutrice, titulaire de la classe de CM2. Depuis plusieurs jours, vous êtes à la maison à cause du confinement dû à la pandémie de coronavirus. Donc, vous avez besoin de faire des révisions sur les notions déjà enseignées, déjà étudiées avec votre maître ou votre maîtresse en classe. Alors, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous aider à réviser en grammaire les signes de ponctuation, le rôle de quelques-uns et faire des exercices. Tout le monde me suit? Bon. Regardez au tableau. Il y a un texte écrit au tableau. Chacun de vous va faire la lecture silencieuse du texte. Ça y est, on peut continuer. Écoutez la lecture du texte. Après un long séjour à l'étranger, Ali revient en famille. Aussitôt arrivé, ce garçon se jette dans les bras de sa mère. As-tu fait un bon voyage? Oui, maman. Ah, que tu as changé, mon garçon. Tout le monde m'a suivi. Bon, le travail à faire, c'est de chercher les signes de ponctuation qui se trouvent dans le texte. Pour ce faire, nous allons commencer par les phrases. Nous allons prendre phrase par phrase. Suivez-moi. Je prends la première phrase. Écoutez la lecture de la première phrase. Après un long séjour à l'étranger, virgule, Ali revient en famille. Point. Je vais reprendre la phrase. Après un long séjour à l'étranger, virgule. Tout le monde a vu la virgule. Ali revient en famille. Point. Dans cette phrase, quels sont les signes de ponctuation? Oui, toi. Il y a la virgule. C'est bien. Il y a quel signe de ponctuation encore? Oui, il y a le point. Très bien. Alors, la virgule, quel est son rôle? Qui peut me dire le rôle de la virgule? Oui. La virgule sert à marquer une pause légère et se trouve à l'intérieur de la phrase. Tout le monde a vu là où se trouve la virgule. Vous voyez, c'est à l'intérieur de la phrase. La virgule ne se trouve pas à la fin de la phrase. C'est bien. On avait dit qu'il y a aussi le point dans cette phrase. À la fin de cette phrase, on a vu le point. Et le point ici, c'est ça qui termine la phrase, la première phrase. Donc, le point sert à marquer une pause et se trouve à la fin d'une phrase déclarative. Tout le monde me suit, je pense. D'accord, on continue. Lisons ensemble la troisième phrase. As-tu fait un bon voyage? As-tu fait un bon voyage? Quel est le signe de ponctuation qui termine la phrase? Oui, le signe de ponctuation qui termine cette phrase est le point d'interrogation. Tout le monde a vu. Le point d'interrogation. Alors,
qui va me dire le rôle que joue le point d'interrogation. Oui, le point d'interrogation termine une phrase interrogative. Une phrase qui sert à poser une question. Tout le monde a vu. Vous avez vu la phrase. As-tu fait un bon voyage? Maman a posé la question à son enfant. Donc le point d'interrogation termine une phrase interrogative. C'est bien. On continue. La dernière phrase du texte. Tu vas nous lire la dernière phrase. Oui, c'est bien. Que tu as changé, mon garçon. Que tu as changé, mon garçon. Quel est le signe de ponctuation qui termine cette phrase? Oui. Le signe de ponctuation est le point d'exclamation. Très bien. Le point d'exclamation. Qui va me dire son rôle? Qui va me rappeler le rôle du point d'exclamation? Oui. Le point d'exclamation se place après un mot, groupe de mots ou une phrase exprimant un sentiment de joie, de peur, de colère ou une surprise. C'est bien. Tout le monde a vu la phrase. Maman est contente. C'est pour cela qu'elle a dit que tu as changé, mon garçon. Et à la fin de cette phrase, il y a le point d'exclamation. Donc, dans notre texte, nous avons dit qu'il va me rappeler les points, les signes de ponctuation que nous avons cités dans le texte. Oui, il y a la virgule, c'est bien. Le point, très bien. Quoi encore? Le point d'interrogation, c'est bien. Quel signe de ponctuation encore? Oui, le point d'exclamation, très bien. Mais en dehors de ces points, il existe encore d'autres signes de ponctuation. Qui va me dire le signe de ponctuation qu'il connaît encore? Oui, c'est bien le point virgule. Oui, les deux points. C'est bien le tiret. C'est bien quoi encore? Les guillemets, les parenthèses, c'est bon. Il y a aussi les griffes. Très bien. C'est bien. Nous continuons toujours. Pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a fait, nous allons faire un exercice d'application. Il y a les phrases qui sont au tableau. Tout le monde a vu. Suivez, suivez bien. On a vu les phrases qui sont au tableau. Les phrases sont sans les signes de ponctuation. Donc, ensemble, nous allons ponctuer chaque phrase. Alors, ça y est. La première phrase. Oui, lis la première phrase. Le tableau de notre classe est noir. C'est bien, tout le monde a vu la couleur du tableau. Le tableau de notre classe est noir. Quel est le signe de ponctuation que nous allons mettre à la fin de cette phrase? Oui, c'est bien le point. Nous allons mettre un point là, à la fin. Parce que c'est une phrase déclarative. C'est compris? Bon, on évolue. La phrase numéro 2. Chacun lit silencieusement. Oui, ça y est. Oui, lis à haute voix la phrase. Si tu veux réussir à ton examen, tu dois toujours apprendre tes leçons. Si tu veux réussir à ton examen, tu dois toujours apprendre tes leçons. Quel signe de ponctuation nous allons mettre dans cette phrase? Oui,
La virgule, très bien. La virgule, nous allons la placer où? C'est bien, nous allons placer la virgule ici, après le mot examen. Parce qu'en lisant, nous devons faire une légère pause là. Arriver à examen, il y a une légère pause. Si tu veux réussir à ton examen, virgule, tu dois toujours apprendre tes leçons. Tu dois toujours apprendre tes leçons. Et à la fin de la phrase, quel signe de ponctuation on doit mettre là? À la fin de cette leçon, de cette phrase, nous allons placer le point. Oui, c'est bien, très bien. Je reprends la phrase, je vais lire la phrase. Si tu veux réussir à ton examen, virgule, tu dois toujours apprendre tes leçons. Point. Ensuite, c'est bien. On vient à la phrase numéro 3. Chacun fait la lecture silencieuse. C'est bien. La phrase numéro 3. Oui, toi, lis-moi ça. Quelles sont les mesures préventives pour éviter le coronavirus? Écoutez bien. Quelles sont les mesures préventives pour éviter le coronavirus? Quel signe de ponctuation nous allons mettre à la fin de cette phrase? Oui, le point d'interrogation, très bien. Tu vas me dire, pourquoi tu as dit le point d'interrogation? Ah, c'est le point d'interrogation parce que c'est une phrase interrogative. Et on avait dit ça. Que le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase interrogative. C'est bien. Quatrième phrase. Tout le monde suit. La phrase numéro 4. C'est bien. Oui, lis la phrase à haute voix. Quelle belle voiture! Quelle belle voiture! Quel signe de ponctuation nous devons placer à la fin de cette phrase? Ah, vous n'avez pas trouvé? Ah, c'est bien, oui. Le point d'exclamation. Très bien, le point d'exclamation. Parce que ici, la phrase nous montre que c'est une surprise. Peut-être c'est papa qui a acheté la voiture et son enfant ne savait pas. Lorsqu'il a vu la voiture, il a dit, quelle belle voiture! Donc ici, nous allons mettre le point d'exclamation. C'est bien, les amis. Je vais reprendre toutes les phrases. Ensuite, le tableau de notre classe est noir. C'est une phrase déclarative. Nous avons mis le point là. Parce qu'on a dit une phrase, le point sert à marquer la fin d'une phrase déclarative. Phrase numéro 2. Si tu veux réussir à ton examen, virgule, tu dois toujours apprendre tes leçons. Point. Si tu veux réussir à ton examen, après le mot examen, il y a une légère pause. Donc, je place la virgule, comme nous avons fait au tableau. Tu dois toujours apprendre tes leçons. La phrase se termine là. C'est le point. Phrase numéro 3. Quelles sont les mesures préventives pour éviter le coronavirus? Ici, c'est une question. Tout le monde a vu. Donc, à la fin, là, c'est une phrase interrogative. À la fin, je dois placer un point d'interrogation, comme on l'a fait au tableau. La dernière phrase. Quelle belle voiture! Quelle belle voiture! Le signe de ponctuation ici, c'est le point d'exclamation. C'est bien. Les amis,
Nous sommes à la fin de notre leçon. Mais avant de partir, je vais vous donner un exercice de maison. Vous allez faire l'exercice là à la maison. C'est un test. Tout le monde a vu le test. Il n'y a aucun signe de ponctuation dans le test. Donc, chacun va ponctuer le test. Chacun va recopier le test en ponctuant. Va recopier dans le cahier de maison et mettre les signes de ponctuation là où il faut. Donc, nous sommes à la fin.